Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort. La mort. Aujourd'hui, j'arrive des funérailles dans une maison. Je me rends compte que la mort, c'est un processus naturel de la vie. Après la vie, c'est la mort. C'est normal. Puis si tu penses que la mort, c'est la fin, ben c'est là qu'on se plante. Quand on commence à avoir la foi, on pense que si tu n'as pas la foi, là, comment tu penses que tu vas vivre ta vie? Parce que quand tu as la foi et tu penses que après la mort, il y a la vie, puis même la vie éternelle, tu vas vivre ta vie avec plus d'intensité. Tu vas vivre ta vie en pensant que faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu crées une marque sur la terre qui va aider les gens autour de toi à aller plus loin, à accéder à mieux. Fait que tu vas créer plus d'aide, plus d'entraide. Puis cet ongle-là qui est décédé aujourd'hui, c'est un homme qui a fait ça dans sa vie. Il n'a jamais cessé de servir son prochain. Il n'a jamais cessé de servir sa ville. Il n'a jamais cessé de servir sa famille, sa communauté, créer des entreprises qui sont encore bonnes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait comme du monde. Il a su s'entourer de gens qui ont un potentiel. Il a su attirer par son leadership les gens autour de lui, sa famille, ses amis, pour être capable de créer quelque chose, créer de l'amour, créer de la richesse alentour de lui. Alors, quand on vit, vivons donc avec plus d'intensité. Parce que quand la vie nous est enlevée, comme dans son cas à lui, la vie n'a pas été enlevée subitement, ça y est enlevé très, très lentement. A souffert beaucoup dans ses dernières années de vie. Mais comme le Christ, qui a souffert énormément avant de mourir, ben, lui a souffert énormément aussi des années. Vous avez des proches qui sont morts du cancer très lentement. Des gens comme lui est mort lentement aussi. Il a vécu quand même assez vieux, mais il est mort très lentement. C'est un processus qu'il aurait pu s'en passer, mais je pense que ça doit être fait. J'imagine que si ça a été fait comme ça, c'est parce que c'est comme ça que ça devait se faire. Il y avait peut-être une certaine rédemption à avoir. Mais là, à ce moment-là, on doit être heureux parce qu'il est délivré de son corps meurtri, de son corps complètement dépassé, qui n'était plus capable de le soutenir. Fait qu'on doit être heureux parce qu'il y a peut-être une place en haut avec le bon Dieu. Puis moi, je pense que je suis heureux de le voir, de voir qu'il est délivré. Son épouse, ma tante, qui est aussi, je pense, qui est heureux de voir son mari délivré, puis elle, de le voir souffrir à chaque jour, puis ses enfants, de le voir souffrir à chaque jour. C'est pas quelque chose qu'on souhaite aux gens de voir aller, de voir partir ses parents avec une telle lenteur. Mais en ce moment même, on prie pour qu'il soit assis en haut à la droite de Dieu, pour qu'il soit capable de vivre éternellement le bonheur éternel. Fait que vivez à 100% votre vie, construisez des communautés d'amour, aidez votre prochain, puis quand vous allez arriver au moment de votre trépas, vous allez pouvoir dire « Je me suis donné au maximum, j'ai donné mon meilleur de moi-même, puis je ne pouvais pas faire plus que ça. » Et si vous pensez que vous êtes capable de plus, ben faites donc plus, parce qu'on ne nous a pas mis sur la terre pour faire des affaires médiocres. Souvent on le dit. Je suis médiocre, moi, ou je me donne au maximum pour être le meilleur que je peux être? Ben, souvent, la réponse, c'est non. Je vous dis, souvent, c'est non. Moi, ça fait des années que je vis moyennement. Je suis quand même pas pire. Je suis pas le pire au monde, mais je me sens comme je fais pas assez de marques sur la terre. J'ai réussi à m'inspirer d'un homme comme ça qui a fait beaucoup plus. J'ai à m'en inspirer pour être capable de limiter ma vie pas finie. Je vais limiter, puis t'as 60 ans, t'as 70 ans, la vie n'est pas finie, il y a encore beaucoup de belles années. Tu peux encore faire ta marque, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire votre marque. Pour arriver quand tu vas trépasser, tu vas pouvoir dire, tiens, les 10 dernières années de ma vie, là, je les ai données au maximum. J'ai fait des erreurs dans le passé, puis je m'en excuse. Mais les 10 dernières années de ma vie, quand tu vas arriver en haut, tu vas pouvoir dire, si j'ai fait le travail, plus que je pouvais, j'ai semé le plus d'amour possible. Puis je vous encourage à le faire, de faire une démarche pour changer la vie des gens qui sont autour de vous. Bonne journée.